S'il y a quelque chose au jour d'aujourd'hui qui est une crise dans la vie des croyants, c'est la crise d'identité. Beaucoup de croyants savent comment fréquenter l'église, poser des actes dans la mesure du possible très positifs, mais la remarque, c'est que beaucoup de croyants ne se connaissent pas. Or, vous êtes d'accord avec moi que la partie la plus sensible, la plus importante d'un bâtiment, c'est la fondation. Et la partie la plus importante de la vie du croyant, c'est celui qu'il est devenu en Christ Jésus, son identité. Parce que les œuvres suivent l'identité et non le contraire. En Christ, c'est les œuvres qui viennent après l'identité, c'est-à-dire après avoir découvert ce que vous êtes en Christ. Nous continuons notre rubrique, le sous-thème, le croyant en Christ, et nous sommes dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort aux autres une odeur de vie, donnant la vie. J'aime parfois lire certains passages de ce genre lorsque il s'agit de découvrir dans les Écritures qui nous sommes en Jésus. Il n'y a pas de vie chrétienne séparée de la personne de Christ. Jésus a dit, sans moi vous n'êtes rien. Et il a expliqué en disant que je suis la tige, vous êtes la branche. Est-ce qu'il y a de branches sans tige? C'est totalement impossible. La branche est toujours collée à la tige, de laquelle elle tire sa force, sa vitalité, sa capacité de porter des fruits. Ça vient du fait qu'elle est rattachée à la tige, au tronc. Et Jésus a dit, c'est la même chose avec nous les croyants. Donc, nous devons comprendre ce mécanisme-là qui nous rattache à la personne de Christ pour comprendre nos vies. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous fait comprendre que Dieu, il nous fait toujours triompher en Christ. Pour le fait que nous sommes en Christ, le triomphe est notre portion. Et là où tu es en train de m'écouter là, il faut que tu adhères à cette vérité parce que tu es en Christ, peu importe le scénario d'événements que tu traverses, le triomphe est ta portion. Et on continue en nous disant que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Certaines autres versions diront le parfum de Christ. Ouais, nous sommes la bonne odeur. Nous ne sentons pas mauvais à Dieu, mais plutôt pour le fait que nous sommes rattachés à Christ, pour le fait que nous sommes en Christ, nous sommes une bonne odeur pour Dieu. J'aime parfois entendre ces choses, même que quand ça sort de ma bouche. Nous sommes une bonne odeur, nous sentons tellement bon pour Dieu. Vous vous rappelez la bénédiction que Isaac a déversée sur Jacob, je pense. Il disait, mon fils sent comme un champ que le Seigneur a béni. Et ça, c'est lorsqu'il voulait déverser la bénédiction sur son fils Jacob. Et ça veut dire que nous avons une certaine odeur que nous dégageons en tant qu'humains sur le plan spirituel. Et nous, croyants, nous fait comprendre que peu importe qui nous sommes, juste parce que nous sommes croyants, on ne lie pas cette affirmation au fait que nous avons bien fait ou nous n'avons pas bien fait. Rien de ce genre. Juste parce que nous sommes en Christ, nous sommes une bonne odeur pour Dieu. C'est très intéressant et très glorieux de le savoir. Et quand vous êtes d'accord avec moi que quand on parle d'une bonne odeur et on le lie par exemple à un parfum, quelqu'un qui a un parfum qui sent bon,
On voudra l'avoir sur soi continuellement, régulièrement. Et c'est ce que le rapprochement ou bien l'analogie qu'on veut faire entre le parfum et notre personne par rapport à Dieu. C'est-à-dire que nous sommes comme un parfum qui sent bon juste parce que nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, répulsifs. Nous ne sommes pas du genre, tu ne voudrais pas sentir notre présence. Non, peu importe qui nous sommes, du moment où nous sommes en Christ, nous sommes une bonne odeur pour lui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous aime en tant que croyants. Nous n'avons vraiment pas douté de l'amour de Dieu. Il se plaît en nous. Ce qu'il a eu à dire de Jésus lorsqu'il disait, voici le Fils, mon Fils bien-aimé en qui je trouve, j'ai mis toute mon affection. Il avait dit lorsqu'il était fils unique. Mais après la croix et la résurrection, Dieu n'a plus jamais parlé de cette manière. Il n'a plus jamais appelé Jésus fils unique. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant des fils en grand nombre pour lui. Et il dit la même chose de nous, qu'il trouve son affection. Il a mis toute son affection en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des fils à l'image du premier qui était le fils unique. Nous sommes maintenant des fils à ton image. Et on nous fait comprendre ici que nous n'avons pas à peur de Dieu. Nous n'avons pas à avoir dans nos pensées un être là qui est vraiment, qui fait peur. On doit s'éloigner de lui, surtout quand on est en faute. Non, non. On doit tout le temps garder à l'esprit, garder dans nos cœurs que les Écritures disent de nous que nous sommes la bonne odeur de Christ. Nous sentons bon pour Dieu. Ça, c'est notre identité. Peu importe ce que nous connaissons dans cette vie, peu importe nos erreurs, peu importe nos chutes, peu importe absolument tout de notre vie, la réalité spirituelle, cette affirmation n'est pas liée à tes actes. Je ne t'envoie pas au péché, je ne t'envoie pas à n'importe quelle vie, mais je te déclare la vérité biblique ou bien la vérité éternelle te concernant. Le fait que tu sois en Dieu, tu sois en Jésus, tu sens bon pour le Seigneur. Tu es une bonne odeur. Tu es un bon parfum de Christ apporté. À chaque fois que tu te présentes devant lui, rappelle-toi de cela, que tu n'es pas répulsif, tu ne sens pas mauvais, mais tu es un bon parfum devant ton Père, Dieu le Père. Que le Seigneur te bénisse. Amen.